On ne le dira jamais assez, le tabac demeure un poison dans la vie des fumeurs et des non-fumeurs. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, la cigarette est toujours consommée et continue de faire des victimes. Ce médecin propose une autre forme de sensibilisation. Tout seul, les professionnels de santé ne peuvent pas. Il faut que la société s'implique, il faut que les parents s'impliquent, il faut que la société civile s'implique. Et je pense que c'est aussi important que lorsque nous avons des cas qui sont liés au tabagisme, qu'on puisse parler de cela à la population. Parce que qui mieux qu'un patient peut donner des conseils à ceux qui n'en souffrent pas. Les professionnels de santé que nous sommes, on ne vit pas les maladies. Donc, à la limite, nos témoignages sont des témoignages qui restent basés sur la science. Mais ceux qui souffrent de ces pathologies-là sont plus aptes à pouvoir lancer des messages envers ceux qui ne sont pas encore atteints. Inciter donc les victimes du tabagisme à exprimer leur vécu avec la cigarette. Ce jeune homme, la trentaine révolue, accepte de raconter son histoire. Moi, j'ai commencé à fumer très tôt. Je crois entre 13 et 14 ans par là. J'ai arrêté la cigarette en 2013-2014. Si j'ai décidé d'arrêter, c'est parce que ça m'a montré couleur. En 2012, en tout cas, j'ai commencé à constater des saignements au niveau de mes urines, au niveau de mes selles. Bon, quand je pars dans les toilettes, en tout cas, ça saigne. Et j'ai été à l'hôpital. La personne qui m'a reçu le même jour m'a dit non, ça c'est bilharziose. Puisque je suis agent SODES ici, je travaille dans l'eau. Ok, ils ont fait un traitement de bilharziose. Ça n'a pas pris. Mais d'abord, ça a calmé les saignements. Quelques mois après, ça a repris. C'est là que j'ai commencé à faire les examens. Commencé à faire des examens. Et jusque-là, on ne voyait pas réellement ce qui m'arrivait. Je crois 1 an après mon constat, j'ai piqué une crise. C'est-à-dire que j'étais dans la chambre. C'était matin vers 7h30. Je me préparais pour aller au travail. Et puis j'ai eu un vertige et je suis tombé. Ils ont envoyé une ambulance. Ils m'ont évacué sur Yamoussoukro. Arrivé là-bas, ils m'ont gardé dans une clinique. De là-bas, il n'y avait pas de solution. Ils m'ont transféré sur Abidjan, dans une autre clinique. Ils ont fait d'autres examens plus poussés. Ils ont fait une biopsie où ils ont prélevé un peu de tissu dans ma vessie. Après ça, ils sont allés, ils ont fait les analyses et ils ont dit que c'était un cancer. C'était un cancer de la vessie. Un seul conseil que j'ai à donner aux jeunes. Le tabac, il est dangereux. Le tabac, il fait beaucoup de victimes. Pour le moment, vous ne vous en rendez pas compte. Parce que pour vous, vous bluffez. La cigarette, ce n'est rien que du bluff. Parce que moi, je ne vois pas. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Allumer une cigarette, fumer, c'est faire le malin. Pour moi, c'est faire le malin. Parce que je ne vois pas il y a quoi derrière la cigarette. En espérant que ce type de témoignages se multiplie, la conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie décide de s'adresser aux acteurs des médias pour une campagne zéro fumeur dans le milieu de la communication. Le message est porté à la connaissance des travailleurs du groupe Fraternité Matin. Nous avons ciblé les communicateurs, que ce soit journalistes, animateurs, structures, en tout cas tout ce qui concerne la communication, parce que nous sommes appelés aussi à véhiculer des messages. Le quatrième pouvoir, que dis-je, qui ont des canaux puissants pour véhiculer l'information, mais surtout qui nous permettent d'avoir, à travers leurs outils de travail, des plages pour faire passer le message à la jeunesse qui est vulnérable à tout effet de mode, qui pense que frimer, c'est mettre une cigarette dans ses 2 doigts, alors que c'est se tuer à grand feu. La Côte d'Ivoire enregistre 14% de fumeurs et plus de 80% de la population est informée des dangers du tabagisme, selon le Programme national de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. La structure entend donc renforcer les actions de sensibilisation afin de réduire les risques liés à la consommation du tabac.